C'est le premier dessin animé, film d'animation de Batman que je vois depuis ceci. Je suis sûr que ça parle aussi à d'autres personnes, hein. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un film qui est sorti en 2011, un film qui d'ailleurs n'est pas sorti au cinéma parce que telle n'était pas sa vocation, c'était un film qui était censé sortir directement en DVD, à savoir Batman Year One, ou Batman Année 1, réalisé par Sam Liu et par Lauren Montgomery, et écrit par un certain Tab Murphy. Ça c'est sur le papier, parce qu'en réalité on s'en fout un petit peu de ces personnes, c'est un peu méchant, puisque c'est l'adaptation d'un comic book culte, à savoir Batman Year One, écrit par un certain Frank Miller, duquel j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et dessiné par un certain David Mazzucchelli. Donc inutile de vous dire que la critique sera une comparaison un peu entre le film et le comic book, tout en parlant du film parce que on est sur une chaîne cinéma, pas sur une chaîne de comic books, mais sait-on jamais, hein, d'accord? Donc je vais plutôt vous parler du film, mais comparer l'un et l'autre parce que ça me paraît indissociable. Il faut savoir que ce film est encore une fois, j'ai envie de dire, comme avec Frank Miller, comme avec Sin City, comme avec 300, donc des œuvres de Frank Miller, une adaptation presque à la case près. Donc la note que je donne à ce film, j'ai hésité entre 5 et 6, et finalement je vais lui donner la note de 5 sur 10. C'est pas que c'est mauvais, mais voilà. Donc l'histoire de Batman Année 1, c'est quoi? C'est comme le nom l'indique, la première année de Batman, c'est-à-dire l'arrivée de Bruce Wayne qui commence à se dire « faut que je fasse Batman », comment il arrive à trouver le costume et ses premières actions. En parallèle, on suit l'arrivée de Jim Gordon à Gotham City, qui lui rentre dans la police peu à peu, etc. et qui devient le super flic que tout le monde connaît. Le souci scénaristiquement que j'ai trouvé au comic book et donc du coup qu'on retrouve dans le film, c'est qu'en fait ça raconte pas grand-chose. Je veux dire, oui, il y a le personnage qui arrive, ouais, il fait ses premiers tests vite fait, et il met son costume, fin de l'histoire. Il n'y a pas un grand méchant à affronter, il n'y a rien du tout, c'est très sobre. Alors, c'était censé être à la base le premier tome, le comic book était le premier tome de suite qui allait se faire. Alors je sais pas s'il y en a qui se sont faites, s'il y a des spécialistes à vos claviers s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont écrit des comic books qui se veulent être des suites d'une certaine manière à Batman Year One, donc pas des suites de l'histoire, mais qui se disent comme si ça se passait peu après. Mais je sais pas si c'est officiel, s'il y a une numérotation, le numéro 2, le numéro 3, etc., etc. Ça je sais pas, donc comme je dis, expert à vos claviers. Merci. Le film est intéressant parce qu'il peut être recommandé à certaines personnes qui seraient rébutées par un des aspects un peu particuliers du comic book, à savoir l'aspect visuel. Le comic book a des dessins qui font très vieillots, qui font un peu, peut-être pas très précis, etc., etc., qui pourra rébuter plus d'un, surtout les nouveaux lecteurs. Le film, quant à lui, faut dire ce qu'il est, il est magnifique. Il est très très beau. Visuellement, il est magnifique. Mais il faut pas croire que c'est forcément un avantage pour le film si on était dans un match de boxe. Parce que justement, moi je trouve que ces dessins un peu vieux comme ça donne une grosse ambiance au comic book qui lui donne justement ce côté vieux film noir et qui donne une ambiance qui est absolument folle. Alors que finalement, dans le film, bah oui, on a quelque chose de beau, mais qui ne dégage pas cette ambiance noire de Gotham, de Batman. Et c'est un peu dommage. Là où le film fait, à mes yeux, mieux que le comic book, c'est au niveau de certaines actions qui des fois sont difficiles à être transcrites en dessin par case, où des fois on se dit « attends, j'ai pas compris la transition là », ça m'est arrivé une ou deux fois, et dans le film, bah forcément, c'est plus clair, c'est plus fluide, on comprend mieux ce qui se passe. Et je précise que dans le film, on a parfois certaines animations, par exemple certaines animations de combat de toute beauté. Je vous montre ici un petit extrait du combat entre Bruce Wayne, avant qu'il devienne vraiment Batman, et Catwoman, avant qu'elle devienne vraiment Catwoman d'ailleurs, que je trouve de toute beauté. L'une des forces de Batman Année 1 quand il est sorti, donc en 1986, il y a longtemps, c'était qu'il y avait, je sais pas du tout comment on appelle ça, alors il y a les bulles dans les bandes dessinées, qui s'appellent déjà pas comme ça en réalité, et vous savez, il y a les petits encadrés, et là, ce sont des encadrés qui représentent la pensée des personnages. Et en fait, l'histoire est pratiquement racontée qu'avec ça. Nous avons juste des cases et des gens qui pensent « je ne suis pas assez fort, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela, blablabla ». Et ça donne, encore une fois, cette ambiance très profonde à ce comic book. Cette ambiance sombre, comme j'ai dit, mais en plus
psychologique. On sent que le côté humain est très développé. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la grosse révolution de ce comic book, c'était justement de développer le côté humain des personnages. Et le film garde ce côté-là, c'est-à-dire les personnages pensent beaucoup. Le problème, c'est que la différence entre lire un petit aparté, où nous, quand on le lit, on l'imagine comme une pensée profonde, et quand on l'entend dans un film, oh, encore une soirée sombre, et ben ça passe pas aussi bien, ça passe clairement moins bien. Que ce soit en version française ou en version originale, ça n'a pas la même profondeur, ça nous touche pas de la même manière. Et encore une fois, là, c'est encore un point pour le comic book, hélas. L'une des bonnes idées du film, ça a été d'enlever ces pensées lors des scènes d'action. Parce que dans le comic book, même pendant les scènes d'action, les personnages sont en train de philosopher, on va dire. Alors dans le comic book, ça donne justement cette ambiance, encore et toujours. Par contre, dans le film, ils ont bien fait de les enlever pour dynamiser, pour que ça devienne des scènes d'action un peu plus visuelles. Et ça, c'est une bonne idée qu'ils ont eu dans le film, même si, comme j'ai dit, ça amoindrit un peu le propos. Une des questions qu'on peut se poser par rapport au film, c'est quel est l'intérêt de sortir un film sur les origines de Batman actuellement? Je veux dire, d'un point de vue audiovisuel, au cinéma, en dessin animé, on a eu plusieurs origin story de Batman. On a eu le film de Burton, on a eu le film de Christopher Nolan, on a même eu BVS, dans lequel on avait à nouveau une origin story, on a eu même Batman contre le fantôme masqué, qui d'une certaine manière racontait aussi l'origin story de Batman. Donc, on va dire qu'au niveau visuel, télévision, cinéma, on a déjà eu des origin story. Alors pourquoi nous raconter une origin story qui en plus date de 1986 ? Eh bien, à mon avis, le vrai but principal là-dedans, c'est d'adapter justement une œuvre culte pour que les gens puissent la voir. C'est, voilà, l'œuvre culte qu'on adapte, cet objet-là. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne idée, mais je trouve que pour un spectateur lambda qui ne connaît pas du tout les comics et tout, qui aime bien Batman et qui se dit, tiens, je vais regarder ce film, qu'est-ce qu'il peut en tirer actuellement? Ma réponse est, hélas, pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que justement, Year One a aussi marqué, Year One, vous avez vu l'accent, a aussi marqué les auteurs quand ils ont fait les films, etc., etc. Donc, je trouve au final ce film vain. Il est joli visuellement, mais il est vain. Alors, quitte à découvrir le film ou le comic book, je vous recommande plutôt de découvrir le comic book. Pourquoi? Parce qu'il est culte, et comme ça, ne serait-ce que dans une discussion, une fois avec les potes, vous pourrez dire « Ah non, mais celui-là, je l'ai lu !» D'accord? Juste parce qu'il est culte. Le film en lui-même est intéressant, mais c'est pas un film de ouf, quoi. Pas oublier un petit détail aussi, c'est que le comic book, comme vous pouvez le constater, il est tout fin, il est tout petit, et le film, il fait 1 heure. Donc c'est pour ça, c'est même pas un vrai film, on a plus l'impression, et c'est le cas, d'être dans un direct-to-vidéo, dans un OAV, si on parlait d'animation japonaise, dans une œuvre, j'ai envie de dire, dans un goodies, vous savez, dans un truc dérivé, plutôt que dans un vrai gros film, ce qui n'enlève rien à la qualité du film, mais en lui-même, il a largement moins d'impact. Pour finir, je voudrais juste vous mettre un petit extrait qui est autant présent dans le film que dans le comic book. C'est lorsque Bruce Wayne s'entraîne avant de devenir Batman. Et là, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même si Batman est très fort, ce qu'il fait dans cette scène, c'est un peu... Voilà, quoi, hein. I'm not ready. I have the means, skill. Bref, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Comme je vous ai dit, si vous voulez voir le film, il n'y a pas de souci, lisez plutôt le comic book. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette œuvre culte de Frank Miller, qui est quand même un auteur excellent. Après, on peut aimer ou pas le personnage, ça c'est une autre histoire. En ce qui nous concerne, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, commenter. On se voit prochainement. Ciao tout le monde.